Hey, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur chaîne PG Prod. Et aujourd'hui, on va faire une review sur le scan 907 de One Piece. Donc, en fait, ce qui s'est passé réellement, il y a eu un bouleversement dans ce scan qui est vraiment énorme. Tout d'abord, j'ai pu savoir qu'il va y avoir une alliance entre Kaido et Big Mom. Donc, je précise. euh, on apprend dans ce scan que à l'époque, Big Mom et Kaido étaient ensemble, je crois dans le même équipage, et que en fait leur but là, ça va être de battre les filles au chapeau de paille. Donc pour préciser, donc il y a eu l'arc Walker Island, donc vraiment qui était juste l'arc avant donc l'arrivée que maintenant, c'est vraiment énorme. Enfin, si il y a Kaido et Big Mom qui s'affrontent, enfin qui sont ensemble pour affronter Luffy, ça va être une bataille énorme, les amis. Vraiment, c'est. Je pense qu'il y aura une bataille, c'est sûr, entre Big Mom et Kaido, donc qui vont être ensemble contre Luffy. Ça va être énorme. Euh, je pense qu'on va savoir un peu plus donc par la suite, donc par d'autres scans. Ensuite, le titre de ce scan, c'est le trône vacant. Le trône vacant, donc c'est un nouvel objet, nouvelle chose qu'on apprend dans ce scan. Je précise, le trône vacant, c'est un trône qui a eu 800 ans avant One Piece, enfin avant l'époque qu'il y a maintenant dans One Piece, où en fait c'était qu'un seul roi qui dirigeait tout l'univers de One Piece, et que bah, maintenant, dans chaque rêverie, chacun fait allégeance pour dire que personne ne s'assiera sur ce trône, car maintenant bah, ils disent que c'est mieux que plusieurs personnes gouvernent ce monde et non pas une seule personne. Donc voici. Ensuite, après, la troisième partie, c'est le dragon céleste Saint Carlos qu'on avait vu précédemment dans le chapitre précédent, donc scan 906. Et que vraiment, j'avais fait une théorie, donc vous pouvez voir donc, sur mon autre vidéo, où j'avais fait une théorie sur quoi Saint Carlos était donc du coup attiré par la princesse Shirahoshi. Et ce qu'il a fait, je vais dire le mot, mais sale bâtard, parce que vraiment, c'est un dragon céleste, c'est vraiment les plus bâtards qu'il y a dans le scan One Piece. Vraiment, enfin, dans One Piece, c'est enfin, ceux qui sont on va dire quoi, on va dire ouais, qui ont aucune pitié, ils sont cruels et tout. Et là, Saint-Chaos a délibérément, franchement, enfin, de sang froid, capturé la princesse Shiroshi. Donc après, vous imaginez bien, genre Vivi, Sei, Léo, Neptune, enfin ses frères qui sont vraiment abasourdis, choqués de cela, parce qu'en fait, ils sont à l'arrivée juste pour assister et faire dire leur opinion. En plus, c'est la première fois qu'ils siègent à cette rêverie, je précise, car la femme de Neptune, donc Otohime, s'était battue pour pour que les hommes poissons aient leur liberté et puissent faire partie de cette rêverie, je précise. Et bah, du coup, elle s'est fait emprisonner. Et bien évidemment, Neptune, Sei et Léo ne sont pas restés comme ça les bras croisés. Et ils ont voulu se battre. Et les amis, c'est un truc de dingue en plus qui s'est passé. C'est que Rob Lucci, qu'on croyait, bah, on va dire, entre guillemets, mort ou je sais pas. On l'a vu d'ailleurs, on l'a vu genre le Cypher Paul et G0 avec bien sûr son pigeon, donc son pigeon blanc ou sa colombe, comme d'habitude, comme on a pu voir donc dans l'arc Enies Lobby. Et ben, il est vivant les amis, et il fait partie du Cypher Paul et G0. Donc le Cypher Paul et G0 c'est le maximum, donc c'est vraiment le CP le plus important de One Piece et qui s'occupe des dragons célestes. Donc c'est pour ça qu'on voit donc, le Cypher Paul et G0. Donc il y a Robluchi Kaku. Kaku en plus, hein, Kaku, enfin, c'était avec aussi donc, dans l'arc Enesobi, Stussy, donc ça c'est une nouvelle personne qu'on ne connaît pas encore. Et un quatrième membre, et je pense que c'est Bluno qui était le bar dans Enesobi et qui était ben, du coup qui faisait partie du CP9. Bien sûr, où le CP9 où il y avait comme chef Spanda, mais bon, ça vous le savez déjà, les amis. Ensuite, en cinquième partie, donc du coup, Neptune veut protéger sa fille, bien évidemment, et essaye de la délivrer. Sauf qu'en fait, ben, heureusement, il y a eu une intervention d'un dragon céleste qui est arrivé et qui a euh, délibérément frappé un dragon céleste. Donc vraiment, on peut voir que, vraiment que c'est grâce à cette intervention
que Neptune n'est pas mort, car sinon il aurait été tué par Rob Lucci, qui est nettement plus puissant. Je pense qu'il est plus puissant qu'à l'époque, bien sûr. Je pense que ça, c'est clair. C'est comme le Luffy, hein, et tous les autres. Et du coup, bah voilà, il a sauvé la princesse. Et c'est pas n'importe quel dragon céleste. C'est celui qui a été sauvé par Otohime. Je rappelle, donc c'est un dragon céleste qui était il y a 10 ans, je crois, ouais, si je me trompe pas, il y a 10 ans, au royaume de Ryugu, donc au royaume des hommes poissons, qui a été sauvé donc, du coup par Otohime et qui a vraiment une dette envers donc les hommes poissons, et c'est pour ça qu'il a voulu du coup sauver Shirahoshi, qui était donc du coup la fille de Otohime. Et Otohime, je précise que c'est la femme de Neptune, voilà. Et mais vraiment, pour moi, c'est pas le plus choquant vraiment entre l'alliance Kaido, Big Mom ou bien sûr 5 Carlos qui a délibérément capturé Shirahoshi, mais maintenant elle est délivrée donc c'est bon. Et aussi donc l'intervention de ce dragon céleste. Mais non, c'est pas ça les amis les plus importants. Le plus important c'était la dernière page qu'il y a eu. C'est avec les 5 doyens. Donc les 5 doyens, je précise, ce sont les 5 personnes qui dirigent ce monde. Donc après, c'est tout au-dessus des dragons célestes. Donc c'est vraiment les personnes qui dirigent ce monde, qui sont vraiment le plus puissants, donc à un niveau vraiment au-dessus de la société de One Piece. Et vraiment, qui s'est entretenu avec pas n'importe quel personnage les amis. Avec Shanks le Roux. Shanks le Roux qu'on voit, qui dit j'aimerais m'entretenir avec vous au sujet d'un certain pirate. Et la page s'arrête là et je pense qu'il veut parler de Luffy au chapeau de paille bien évidemment. Et je sais pas vraiment quelle place il a, Shanks le Roux, au sein. Bah, déjà c'est un empereur, mais là, de là à aller voir les 5 doyens, alors là je sais pas du tout. Donc vraiment j'ai hâte de voir la suite les amis. Et vraiment ça m'a vraiment choqué. Moi qui étant un fan de One Piece, ce scan vraiment c'est il était énorme les amis, donc vraiment j'espère que vous allez le voir les amis, de toute façon vous pouvez le voir sur internet, mais il était génial. Donc les amis, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner, mettre un pouce bleu, et voilà, et bien sûr dites ce que vous avez pensé de ce scan là, de cette review bien évidemment, et voilà, et c'est à tous les amis, ciao bye bye.